Tu veux draguer à tous les coups? Eh ben, mon gars, utilise la technique de l'Uruguayen. Cette technique, elle fonctionne 100% car c'est la technique d'un ami, c'est un naturel qui me l'a apprise. Moi-même, je l'ai pas essayé, mais j'ai eu des élèves qui l'ont essayé et ça donne de très bons résultats. Alors, mon collègue, c'est, bien sûr, c'est un gros clochard aussi. Parce que si t'es blindé et tout ça, bon, bah, je sais pas, t'as pas besoin de regarder ces vidéos. Là, ici, l'Ascar, c'est une communauté de clochards qui draguent grâce à la personnalité et à mes techniques. Comme moi. Moi, j'ai pas un putain de rond, un putain de clochard. Donc, la technique de l'Uruguayen consiste en quoi? Je vais te raconter cette petite histoire. Lui, c'est un naturel, il a un bon corps, il a une bonne vibe. Tu sais, les Uruguayens, les Argentins, ils sont très bons à la drague parce qu'ils ont beaucoup de tchatch. Ils sont vraiment très forts. Et ça les différencie des autres parce que eux, ils ont vraiment les couilles d'aller voir les filles. Ils s'en battent un peu les couilles. Ils y vont, les mecs, ils y vont. Et comme dit David Goggins, ce qui compte dans tout, hein, dans le travail, dans la création de contenu, c'est l'action. Avec les filles, avec la muscu, c'est l'action. Voilà. C'est simple, hein. David Goggins, il a tout compris. Ça sert à rien de lire 40 000 livres ou de voir 40 000 vidéos de Lascar si après, tu n'essayes pas de les appliquer dans la vraie vie. Pour ça, je dis, le game, ça se passe dans le vrai, ça se passe pas dans le putain d'internet de merde. Alors, mon collègue, je vous dis, je vous ai décrit un beau mec, un beau physique, bien sûr, un clochard. Tchatch, physiquement, il est petit, c'est un beau mec. Le mec, il va à une plage. Le mec, il faisait du day game. Il aimait bien partir à cette plage. Il s'installait avec une tente. Il y est resté 3-4 jours, le mec. Et puis, il voit une super nana, super jolie. Et tu voyais tous les gars, ils voulaient l'accoster. Ils n'osaient pas parce qu'il était trop canon. Tout le monde avait peur. Et le mec, il y a été. Et tu sais, c'est quoi sa phrase d'ouverture qu'il a fait? Le mec, la fille, elle avait un grand chapeau. Ça s'appelle Pamela ici. Je sais pas si en France. Donc, il s'amène, il dit, que lindo que te queda esa Pamela. Tu vois, il lui dit, putain, ça te va super bien, chapeau. Il rentrait dans l'eau, tu vois. Et la fille, elle restait comme ça. Et elle a tchatché avec lui. Voilà. C'était le seul mec qui a été l'accosté parce que, voilà, c'était le plus courageux à la fin. Il lui a dit une phrase toute bête. Il lui a dit, oh, il te va super bien le chapeau, tu vois. Et ensuite, il l'a dragué. Il était là, ils étaient dans l'eau, il parlait, tatati tatata. Il lui a fait cette technique. Déjà, il est rentré avec une phrase simple. Et après, il lui a demandé, tu veux, tu veux venir à ma tante? Il lui dit, j'ai une bouteille de vin et du fromage. Voilà, ça c'est la technique de l'Uruguayen. Il m'a dit, il faut toujours avoir une bouteille de pinard et toujours avoir du fromage. Les filles, elles adorent ça. 100% efficace. La technique de l'Uruguayen. Vin, fromage. C'est un combo explosif. Je sais pas pourquoi les filles, elles aiment ça. C'est peut-être parce qu'elles sont hyper romantiques. Elles partent dans des délires, je sais pas. Mais c'est ça. Vin, fromage. Et il y a un de mes élèves, un jeune, hein, que je coachais, je lui ai dit essaye cette technique. Il l'a fait, ça a marché à mort. Et lui, sur Uruguayen, c'était un gros malin. Il mettait sa tente près d'un supermarché, tu vois. Et quand il prenait la nana, il dit attends, je reviens. Il, il achetait la bouteille de vin au supermarché, ou des fois il l'avait déjà, mais la plupart du temps, il allait la chercher, il achetait des glaçons et les mettait dans le seau à champagne, carrément, le mec. Le mec, c'était... Et donc, il buvait avec la chaleur et tout, la fille, elle ramasse. Et en plus, elle a apparemment, tu vois, c'est horrible, la fille, elle avait un copain. Donc, lui, il est bien tombé au bon moment, tu vois. Il est arrivé au bon moment. Et hop, dans la boîte. Le mec, il se l'est fait. C'est horrible, hein, parce que là, et il me dit que son mec l'appelait et tout, hein.
Elle prend le téléphone, elle était en train de ken avec mon pote. Tu crois n'importe quoi. Donc ça, c'est la technique de l'Uruguayen. Vin et fromage. Et accoster la fille. Donc, comme j'avais dit dans ma vidéo, des excuses pour amener la fille chez toi, tu peux lui dire j'ai une petite bouteille de vin, tu m'en diras des nouvelles, ça te dit? On va prendre un, je t'invite, un petit coup de, une coupe de vin, ok? J'ai du fromage aussi, du très bon fromage. La fille, elle va te dire oui. Si elle te dit oui, c'est bon. Elle a compris, ok? Et souvent, comme dit Confucius, la vie, elle n'est pas si compliquée que ça. C'est l'homme qui la complique. Je vous dis, regardez, c'est pas la technique de l'Uruguayen, mais c'est pour vous dire. Souvent, on essaye de s'inventer 50 000 phrases pour accoster les filles. Et moi, j'ai dit, la phrase la plus simple et la meilleure, c'est dire bonjour. Voilà. Et après, tu improvises. Ah, mais après, Lascar, je sais pas quoi dire. Ok, je t'aiderai à développer ta conversation. Ok, je t'aiderai. D'accord. N'aie pas peur, je t'aiderai. Mais souvent, c'est pas compliqué. C'est avoir les couilles d'y aller. Et souvent, c'est de l'improvisation. Tu dois développer cet art de l'improvisation. Tu vois, les grands acteurs, les Franck Dubosc, Gad Elmaleh, même s'ils ont leur spectacle préparé, ils sont très forts dans l'improvisation. Hein, donc, c'est important de développer cet art. Regarde, je vous raconte une petite anecdote. J'ai pas utilisé la technique de l'Uruguayen, mais c'est pour vous dire. J'étais en Andorre, passe de la case où j'ai travaillé 4 ans. Je suis en Andorre comme ça, je sors en boîte, enfin dans un pub, et puis je rencontre une fille. Je la vois, elle est en train de boire un espèce de cocktail, c'était une MILF. Elle était bien, elle était jolie. Et voilà, et puis moi j'observe comme un prédateur. Je la vois que là, elle est seule, tu vois. Elle est seule. J'ai dit, allez, faut que j'attaque. Regarde-moi cette nullité d'attaque, mais ça a marché à mort. Elle avait une coupe de vin comme ça, une boisson, un cocktail, c'était bleu. J'étais la voir. Je lui dis, ah c'est marrant, hein. J'ai jamais vu une boisson aussi bleue. Et la fille, elle me dit, ouais, c'est un gin, je sais pas quoi, t'en veux un, je t'invite. Puis je dis, ouais, ok. Et puis ça mène, elle m'invite, comme ça, j'ai juste dit ça, j'étais là au bon moment, simplement. J'ai rien fait de spécial, hein. J'étais là, j'étais voir la fille, et puis voilà, elle m'a invité, je lui ai plu. Et après, ça s'est bien passé, on est sortis. Et bon, la fille, elle savait ce qu'elle voulait. Elle me dit, ah, j'ai froid et tout. Et puis elle s'amène et elle met ses mains dans mon calbut. Donc, tu vois, j'ai pas eu grand-chose à faire. J'avais même plus besoin de l'inviter à du pinard. J'ai pris et puis je lui ai dit, bon, bah, viens, on va chez moi. Et puis voilà, c'était conclu. C'était pas très compliqué. Moi, c'est pour vous dire que des fois, il n'y a pas besoin d'inventer 50 000 phrases. Voilà. Et avec la simplicité, ça marche beaucoup. La simplicité, voilà, tu vas dire bonjour, et puis voilà, c'est pas non plus se compliquer la tête. Moi, j'ai une super technique. Vas-y, dis-moi Jean-Michel, c'est quoi ta technique? Moi, je regarde sur Google, voilà, et puis je regarde les restaurants qui sont notés 5 étoiles. Ouais. Et un restaurant qui est le meilleur, qui est le plus cher, je lui dis à la fille, ah bah tu viens, je vais t'inviter au restaurant ce soir. Putain, mais Jean-Michel, c'est ce qu'il faut pas faire. Putain, mais tu me casses les couilles, t'es toujours pareil. Allez, tiens, 5 centimes. Ah, tu vas aller à la kermesse d'Octuville, tu vas en haut à droite, là, kermesse d'Octuville. Achète-toi une gaufre, t'as 1,70 €. Toi, tu peux t'en acheter une. Il est toujours pareil, Jean-Michel, il la ramasse, Jean-Michel. Il est gentil, mais il la ramasse. Il va se faire virer de la Scar. Donc, merci à tous, on est bientôt aux 1000 abonnés. Et par contre, ça me touche vraiment parce que je vous dis, j'ai la galère avec mon téléphone, mes caméras, ça marche plus, j'ai pas de pognon. Je suis en train de travailler à un autre travail, je fais du jardinage à 40 degrés qui fait ici en Espagne, sous le cagnard. Et puis j'ai reçu des mots super gentils, des gens qui veulent m'aider pour ma caméra à faire des,
des donations et tout. J'ai mis aucun lien, ça. Je sais pas, je suis un peu gêné, mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent m'aider, puis ça me touche. Vous êtes vraiment super gentil. Merci. Moi, je continuerai à faire du contenu jusqu'à que ma caméra tienne. Et puis oui, je mettrai peut-être des liens si vous voulez m'aider. Donc c'est super gentil. Ah, merci, c'est une belle communauté. Je vois qu'il y a des gens vraiment qui sont très bien. Voilà. Hein, faut pas que critiquer, il y a vraiment des gens bien. Et moi, je suis là pour vous aider. Je vous donne mon expérience. Et puis, ce que je vous dis, c'est vrai. C'est pas non plus des trucs extraordinaires, mais c'est ce que moi, j'ai subi. Et ça marche. Et ça marche parce que c'est pas. Ce que je dis, bah, c'est vrai. C'est pas non plus des trucs. Bon, ok. Donc, merci à tous. Lascar Révélation. Je suis là pour vous aider. N'oublie pas, c'est dans l'inconfort qu'on devient fort.